Je suis mon fauteuil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQQ. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé vous et moi et que j'avais très envie de vous parler et que sur les réseaux c'est vrai c'est cool mais en vrai c'est pas une réponse groupée, après j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent et c'est hyper chiant. C'est parti. C'est quoi ton but dans la vie? Être contente. Être contente, ça me paraît pas mal. Être heureux, c'est compliqué déjà, donc franchement, être contente et dominer le monde. Mais être contente, déjà, c'est bien. Vous êtes pas mal à me poser la question de savoir si je vis de YouTube, si je vis de la création de contenu de manière générale, et la réponse est oui. Je suis créatrice de contenu à temps plein sur l'internet mondial, ce qui est pas mal génial parce que du coup maintenant je peux faire cette chose qu'on appelle dormir, ce qui est assez agréable, je vais pas vous le cacher, de pouvoir un petit peu me reposer et ne pas enchaîner un taf classique plus YouTube, ce qui au bout d'un moment là ces derniers temps était juste ingérable pour moi. Psychologiquement c'était un désastre, j'avais l'impression de à la fois être là et à la fois être nulle part, c'était assez magistral et vraiment je vous assure qu'avoir un taf en quasi temps plein à côté et YouTube c'est tellement prenant, j'avais 0% de vie sociale, je dormais très peu, mais quand je vous dis que je dormais très peu c'était 4-5 heures par nuit, au bout d'un moment c'était juste plus tenable physiquement et psychologiquement pour moi, j'avais l'impression de ne plus du tout avoir de vie. Il y a même eu une période où franchement je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais l'impression d'être un fantôme de moi-même et j'avais pas envie en fait de vous produire un truc qui me ressemblait pas du tout quoi. Donc oui, je suis effectivement créatrice de contenu à temps plein. Voilà, donc je suis très contente. Je suis donc présente sur YouTube, car c'est là où vous regardez la vidéo actuellement, mais également sur Twitch. J'aime beaucoup streamer, je ne m'étais pas... C'était pas prévu au programme que j'aime autant ça. J'aime beaucoup le rapport aux abonnés en fait sur Twitch, parce que vu que c'est en live, ben je peux vous lire directement, on peut directement interagir. C'est super intéressant, je trouve, c'est une toute autre approche que YouTube. Donc j'ai vraiment pas de préférence entre Twitch et YouTube, c'est juste que c'est deux choses totalement différentes. Et ce que j'aime beaucoup sur Twitch aussi, c'est que ben je peux décliner mais alors plein d'idées comme je veux, comme c'est dans ma tête, et c'est trop cool de vous avoir avec moi et de vous voir réagir en plus en live et que vous participiez même des fois, c'est trop bien, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup comment j'arrive à vivre de YouTube, parce que c'est aussi une question qui est revenue assez souvent, je vis de YouTube principalement par les partenariats, parce que ben comme beaucoup de créateurs vous le disent tout le temps, YouTube ne rémunère clairement pas assez pour dégager un salaire. Je vis aussi de Tipeee où je fais des making-of de quasiment toutes les vidéos en vrai, ou quand il n'y a pas de making of, il y a une petite vidéo bonus, un petit truc en plus, et vous êtes vraiment trop mignons, enfin vous me souhaitez que du bonheur pour les partenariats et tout, je sais que j'ai grave votre soutien, donc enfin ça me fait trop plaisir d'avoir une communauté qui me soutient autant dans ce que j'ai envie de faire et dans mes ambitions. Vous êtes adorables avec moi majoritairement, donc vraiment j'ai trop de chance, je suis trop contente. Même s'il y a beaucoup de trucs autour qui sont très nouveaux à gérer, que je connais pas, que je découvre et tout, mais c'est trop génial, j'aime trop, donc j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion aussi, je suis trop contente de ça. Donc voilà, merci beaucoup à vous, parce que c'est aussi un peu grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Monter. As-tu affaire à des haters ou des méchants commentaires? Effectivement, j'ai affaire assez quotidiennement à des haters et à des méchants commentaires, mais c'est une toute petite bébé microscopique minorité qui ne m'atteint pas du tout. Je m'en bats les ovaires, frérot. Ah oui! Oui, il faut qu'on mette quelque chose au clair, les amis. En revanche, il y a quelque chose qui est très beaucoup une charge mentale et que j'ai envie de mourir à chaque instant quand je vois ça passer sur, des fois sur Twitch, hein, mais majoritairement sur Instagram et sur YouTube. Arrêtez par pitié de mettre « et tu savais » pour suivi de mon nom ou « et tu savais » pour suivi du film que vous aimeriez voir sur un « et tu savais » pour, s'il vous plaît, parce que je vais clamser au bout d'un... Je rigole, là c'est vraiment nerveux. Je ne peux plus me supporter les gens qui me disent « et tu savais » pour Clara Runaway pour m'aborder, 3 petits points, je sais pas pourquoi les gens font ça. Donc voilà, globalement tous les « et tu savais » pour « vous saviez pour votre grosse daronne, comme elle est adorable, de vous avoir mis au monde, vous, et de vous avoir supporté? Tout ça pour que vous veniez me balancer cette phrase-là? Vraiment? Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Vraiment, c'est plus possible. Ah bah voilà, vous voyez, tu savais pour les questions sur Instagram. Typique shit. Je pense vraiment pas que les gens pensent à mal quand ils font ça, mais sachez que
Vous êtes pas les premiers à me faire cette vanne. Vous êtes les 100 milliardièmes à me faire cette réflexion. Donc au bout d'un moment, j'ai juste envie de foutre ma tête dans un mur et mourir, c'est mal. Du coup, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec mon pull. Bonjour. Quand tu dis salut les BG, tu le penses vraiment ou c'est une blague? Non, mais je sais que vous êtes tous hyper moches, donc t'inquiète, c'est vraiment une vanne. Mais il y a des gens qui le prennent premier, Doug. Ils sont cons. Mais non, bien sûr que oui, je le pense, vous êtes des BG là, vous êtes tous BG putain. Des BG de la street. Vous êtes beaucoup à me poser des questions en rapport avec le futur du cinéma, le futur des plateformes de SVOD. Je ne suis pas Irma avec une boule de cristal, les amis. Sachez qu'il n'y a rien d'incompatible. Vous pouvez regarder des films en SVOD et aller en salle, vous savez. Enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que souvent j'ai des gens qui m'envoient ça comme est-ce que je vais pouvoir aller au cinéma si je regarde beaucoup de choses en SVOD? Je suis pas ta daronne, donc a priori tu fais vraiment comme tu veux, hein. Pour moi, la SVOD et l'expérience de la salle, ça n'a aucun rapport, mais ce n'est en aucun cas incompatible, genre. Vraiment pas. Mais bon, vu que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une salle pour regarder un film, je vous avouerai que là, même les Tuches 4, je prends, j'y vais, je fonce, c'est une expérience, on y va, quoi. Mais rien n'est incompatible, rien n'est incompatible. Sauf les chargeurs d'iPhone avec les chargeurs de Samsung. YouTube à temps plein, hein. Tu essayes toujours de faire des castings? Je n'en ai jamais fait aucun. Donc ravi que tu m'aies confondu avec quelqu'un d'autre. Énorme. Je suis oubliable. Comment elle va? Mes voisins font beaucoup de bruit aujourd'hui, je suis patiente. J'attends. Il est 15h, quoi, donc ils sont pas censés... Vous n'êtes pas censés être là, quoi. Oh. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. Ah. J'ai envie de clamser. Mon pull, il fait que de l'électricité statique. Ah, ça va pas du tout. As-tu réalisé ton rêve de faire un making-of? Eh bien, figure-toi que ce n'est plus mon rêve. Oh! Shit. Plus j'avance dans la vie et plus j'avance dans mon avenir professionnel, plus je me rends compte que c'est pas du tout là où je veux aller. Je veux pas particulièrement réaliser des making-of et tout, j'adore en parler, j'adore découvrir les secrets de tournage, vous parler des petites anecdotes chinées et tout, j'adore. Mais en fait, en réaliser un pour une grosse production, je me rends compte que c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'aussi à l'époque, quand j'ai dit ça, c'est que j'étais très frustrée de ne pas trouver les informations que je voulais dans les making-of que je regardais et que je m'étais dit putain, mais si c'était moi qui l'avais fait, ce serait nickel, ok? Vous êtes vraiment beaucoup à vouloir me voir réaliser un court-métrage, jouer dans un court-métrage, écrire un court-métrage. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Quel est le truc qui te fait arrêter tout de suite de regarder? Je suppose que tu voulais dire ton film ou ta série, La Raclette. La Raclette, en général, ça calme tout le monde pour tout. La Raclette. As-tu une chaîne YouTube un peu trop sous-cotée à nous recommander? Oui, la chaîne de Jimmy Magardo. Car c'est Jimmy Magardo. Je vous conseille très amplement la chaîne de Jimmy où il poste principalement de la musique car il est chanteur et compositeur et extrêmement doué. Et il fait des clips avec son ami Steven. Et cela est sympathique. J'aime beaucoup ça. Ils sont gentils. Ce sont des gens très gentils. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Vous pouvez du coup également me suivre sur Twitch. J'ai dit Twitch environ 1 million de fois pendant cette vidéo. Je pense que vous êtes au courant que j'ai une chaîne Twitch. Vous saviez que j'avais Twitch? J'ai Twitch. Je Twitch un maximum. Les Twitchos. Amour, thé et soleil sur vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.